Deuxième plus grand centre de soins pour la faune sauvage en France, l'Hirondelle a rouvert ses portes après 7 mois de fermeture. Installé à Saint-Forgeux dans le Rhône, le refuge a renfloué ses caisses et recruté des bénévoles. Mais pour assurer son avenir, l'association mise sur une nouvelle cagnotte en ligne et réclame des subventions. Valérie Benet, Laure Crozat. En fin de journée, c'est l'embouteillage devant le chalet de Dardilly, l'heure du coup de chaud au point relais du centre de soins pour animaux sauvages. Donc son numéro, c'est le 1446, donc ce qui correspond au 1446e animal qui arrive depuis début juin. Pour un examen rapide et une première prise en charge. Elle n'a rien cassé, rien du tout, mais elle est maigre. C'est tout bon. C'est un hibou petit duc. Il est arrivé ce matin, il vient de la Drôme-Ardèche. Il a été trouvé tout seul au bord d'une route. Sur les petits jours, on a une vingtaine d'arrivées. Sur les grosses journées, on a entre 50 et 60 arrivées. Ce soir, une cinquantaine d'oiseaux prendront la route pour le domaine de Saint-Forgeux. À une trentaine de kilomètres, début juillet rime avec Martinet. Un bâtiment rien que pour eux et une vingtaine de bénévoles mobilisés. Les martinets, si on leur fait une coupelle avec de l'eau et de la nourriture, ils vont pas se servir et en fait ils vont juste se laisser mourir de faim. Donc c'est pour ça qu'il faut une main par martinet et on les nourrit 5 ou 6 fois par jour, donc toutes les 2 heures. Ainsi, il manque toujours des bonnes volontés pour compléter les équipes soignantes. Toutefois, après 7 mois de fermeture obligée, l'hôpital de la faune sauvage est enfin en état d'accueillir de nouveaux arrivants. Tu sors, allez. Quand nous on l'a récupéré, quand on a été prévenus, en fait la patte était toute abîmée, à moitié nécrosée, extrêmement gonflée, il ne bougeait plus du tout. Donc c'était un signe qu'on pensait probablement condamné. Et au final, là on voit, il arrive à ressortir un peu de l'eau, il bouge la patte, il tient un petit peu debout. Et quand il sera adulte, donc d'ici bien 2 mois facilement, il pourra être relâché normalement si tout se passe bien. On a profité de la fermeture du centre en fait pour reconstruire un maximum de volières parce qu'on manquait de place. Donc ça c'est une de celles dont on est le plus fier. Avec bien sûr la nouvelle volière olympique de 100 mètres de long. Les oiseaux qui en 50 mètres de long n'arrivaient pas à être relâchés parce qu'ils avaient un défaut de vol encore important, l'ont très vite corrigé en volière de 100 mètres de long. Donc ça permet effectivement de relâcher, de sauver plus d'oiseaux. Les financements obtenus pendant une fermeture en forme d'appel au secours ont également permis d'aménager un nouveau bâtiment en théorie réservé aux mammifères. Ici, ambiance feutrée, centre de relaxation, même pendant le déjeuner des lièvres et bébé pipistrelle. On est avec des mammifères qui sont relativement stressés et du coup on met une ambiance très calme, très posée pour pouvoir les manipuler tranquillement, sans stress. Un cadre idéal aussi pour un premier jour de service civique. Ça m'apporte beaucoup d'expérience, surtout dans le cadre de mes études, auxiliaire de santé animale, soigneur animalier, même si après ça débauche à rien. Enfin, c'est juste une expérience incroyable, je ne sais pas comment expliquer. En revanche, toujours pas de vrai bureau pour la directrice adjointe de l'Hirondelle. C'est sous les toits qu'elle surveille la dernière cagnotte en ligne. On veut justement atteindre cet objectif de 310 000 € pour plus refermer le centre en fait. Parce que pendant les 7 mois de fermeture, il n'y a plus aucune solution sur le Rhône, ni la Loire, ni la Drôme, ni l'Ardèche. Donc les animaux meurent en fait, faute de soins, tout simplement. Mais ce qui assurerait véritablement la pérennité du centre de soins des animaux sauvages, c'est une convention avec les collectivités locales, 10 centimes par an et par habitant, un petit prix pour une grande sérénité.